Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy DSU Session. À l'écoute du 98.5, votre radio au cœur de la Côte d'Opale, Transat FM. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre fréquence. Nous sommes en direct du centre hospitalier de la ville de Boulogne à l'occasion de cette nouvelle édition du Téléthon. Et bien sûr, pour m'accompagner ce soir, Olivier Prudhomme. Olivier, bonsoir. Bonsoir Raymond, bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditrices. Autre, bien sûr, invité que nous avons avec nous maintenant régulièrement, avec tout un système qui va nous expliquer après. On est filmé ce soir, c'est bien sûr Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir tout le monde, je serai plus court que Olivier. L'habitude. Donc ce soir, Olivier, nous allons recevoir différents invités et vous allez nous présenter la toute première invitée de cette soirée, Catherine. Alors je vais maintenant poser la question à Catherine Nouvelle. Bonjour Catherine. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes la coordinatrice Téléthon du Pas-de-Calais Ouest. Tout à fait. Alors je suppose qu'aujourd'hui il doit y avoir beaucoup d'actions, beaucoup d'animations tout au long de ce week-end. Vous pouvez nous en dire ça a déjà commencé il y a environ 2 semaines et puis il y en a encore pour 1 semaine ou 2, quoi. Mais le gros week-end c'est actuellement, bien sûr. Le gros week-end c'est actuellement. Vous avez beaucoup d'actions de prévues dans le Boulonnais. On va raisonner un petit peu Boulonnais et ailleurs. Oui, énormément. Énormément, c'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, moi je peux vous donner, c'est un chiffre global au niveau coordination. Alors dites-moi un petit peu au niveau de la coordination. Alors il y a 113 contrats, ce qui veut dire environ 200 animations. 200 animations un peu partout. Ouais. Alors 113 contrats, l'an dernier nous en avions 70. D'accord, une remobilisation. Une remobilisation et surtout beaucoup de nouveaux organisateurs. Énormément de nouveaux organisateurs. D'accord. Donc on sent bien que le Téléthon 2021, on sent un engouement, on sent quand même une mobilisation peut-être un peu plus forte que 2020 ou que 2019. Identique à 2019, bien plus forte que 2020, parce que je ne vais pas revenir sur 2020, c'est pas la peine. Malheureusement, non. Hein, donc voilà. Bien. Mais non, une forte mobilisation et je pense que dû à l'avancée de la recherche, et on a tellement de belles victoires cette année, sans jeu de mots, parce que notre petite ambassadrice qui est de l'Aventie, elle s'appelle Victoire. D'accord. Et Victoire, elle est guérie alors qu'elle ne devrait plus être de ce monde. Oui, comme quoi la recherche, ça fait énormément de bien, ouais. Ça fait énormément proposer. Alors, on va revenir juste sur 2 petits chiffres. Vous étiez dans les chiffres, nous en avons aussi. Alors, en 2019, je crois, 77 298 024 € de promesses de dons. Allons-nous cette année dépasser l'année 2006, l'année record, avec 101 472 581 €? Je le souhaite, mais j'en suis pas persuadée. On le souhaite tous, je pense que... la raison, je ne sais pas, mais il y a de plus en plus d'associations qui collectent. D'accord. Alors, toutes les causes sont bonnes, bien évidemment. Mais bon, voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'appel aux dons est quand même grand et pour des causes tout aussi bien sûr, nobles, tout à fait, tout à fait. Les causes sont nombreuses. Parce qu'au début, nous étions les seuls. Oui. Quand on a démarré il y a 35 ans, nous étions les seuls à faire des appels aux dons pour la recherche. Maintenant, il y a... Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Alors au niveau de la recherche justement, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce qui vient d'être trouvé, ce qui est en cours de... Est-ce que on a beaucoup parlé du Covid, notamment des nouveaux procédés qu'on utilise aujourd'hui pour soigner le Covid et qui pourraient servir pour le Téléthon? Alors, je vais dire l'inverse de ce que tu viens de dire. L'ARN messager, on en entend parler depuis, voilà. Ouais. Ça a démarré dans nos laboratoires. D'accord. Il y a une vingtaine d'années, on a un de nos chercheurs, qui s'appelle Serge Braun, qui commençait à travailler sur l'ARN messager. Ah ouais. Et de nombreux traitements issus de Généton sont faits à partir de l'ARN messager. Oh. Donc quand j'entends que le Pfizer, que c'est un nouveau vaccin, effectivement, mais comment dire, les traitements à base d'ARN messager, c'est pas récent. Non. On soigne maintenant des cancers avec l'ARN messager. L'ARN messager, de toute façon, une des premières recherches en 1965 avec des médecins français qui ont eu le prix Nobel en médecine. Tout à fait. Et après, Généton... Donc ça a 56 ans. Bien sûr.
Alors, je me suis un petit peu fâchée sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Ah, je crois que c'était avec moi. Non, non, pas Ah avec bon. toi, Nicolas. Mais parce qu'on entend des choses. Bon, voilà. Non, mais tu Ouais, as c'est entièrement vrai, raison. ouais. C'est une technique qui date Oui. de 56 ans, la découverte de Alors, on l'ARN l'a messager. découvert après. Il y a environ 30 ans qu'on travaille réellement avec l'ARN messager. Parce qu'il a fallu le temps quand même d'appréhender la chose. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, là, ça marche comment? Ça marche comment cet appel au don? Ça marche comment cette recherche? Concrètement, ça marche comment? Bah, le concept du Téléthon est né aux États-Unis. Bon, et c'est qui se sont dit il faut arriver à trouver de l'argent pour cette recherche, pour ces maladies rares. Parce qu'il faut rappeler maladies rares, mais il y a quand même 3 millions de Français atteints de maladies rares. Bon, après, il y a entre 6 000 et 8 000 maladies rares. Donc, voilà. Et quand on parlait avant d'une forme de myopathie, je vais prendre la myopathie de Duchenne parce qu'on est là à l'hôpital Duchenne, on disait avant la myopathie de Duchenne, maintenant on dit les, parce qu'à force de chercher, on s'est aperçu qu'il y a différents variants. Voilà. Et donc, ce sont ces papas qui ont trouvé le concept aux États-Unis. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse ça en France. Bon, ça a demandé quelques années avant que France Télévisions accepte. Et en 87, le premier Téléthon est né. Et voilà. Et maintenant, on en est au 35e. On en est au 35e, c'est ce que j'allais dire. 35 ans de dons, 35 ans de recherche, 35 ans d'efforts, mais aussi 35 ans de mobilisation. Bien sûr. Voilà. Quand vous rencontrez quelqu'un, justement, un bénévole ou autre, qui travaille avec vous, bénévolement, bien sûr, dans le cadre des différentes manifestations organisées, qu'est-ce qui vous pose comme question le plus souvent? Vous qui êtes en lien avec, j'allais dire, Paris, quoi, qui est en lien avec l'association du Téléthon. Les organisateurs, ceux qui organisent les Téléthons sur le terrain, s'ils le font, c'est qu'ils... Oui, c'est vrai que le micro est là. S'ils le font... Elle se rapproche de Nicolas. Ouais, voilà. Oui, j'ai vu. Alors ici sur les studios, Vous pouvez voir, on vient d'assister à un grand rapprochement. Oui, on a la vidéo en plus. On peut avoir le replay, s'il vous plaît, mon écran. Je disais quoi, au fait? Je ne sais pas, là, nous, on était... Je vous demandais ce que vous posent comme question le plus souvent les bénévoles. Oui, je disais, donc, les organisateurs font des télétons parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Donc, eux, ils ne posent pas trop de questions. Par contre, le public, les gens qui viennent sur les animations peuvent en poser évidemment. Bon, c'est sur la recherche, hein. Mais s'il y a des avancées, combien il y a d'avancées, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Voilà. Et là, actuellement, on en a, donc on est content de leur répondre. Content et fier de voir aboutir quand même le mot recherche. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'il y a 50 enfants par le monde guéris de la même maladie que Victoire, la petite blonde qui est là-bas, là. Elle ne devrait plus être ici. Hein. Son espérance de vie, elle était de 2 ans. Elle a 2 ans et demi. Elle commence à marcher. On a vu, en effet, sur les réseaux sociaux, on a vu une belle progression et des images qui nous touchent et qui nous émeuvent. Oui, non, mais voilà, il faut continuer de se battre parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup derrière. Hein. D'où la mobilisation d'aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous mobilisés. Et ici, à Boulogne, ça va commencer à se mobiliser dans quelques temps. Plein d'actions. Il y a une course tout à l'heure, je crois, Nicolas. Il y a une marche et puis aussi une course parce que l'idée, c'était aussi que chacun puisse donner de son effort, quel que soit le niveau sportif, même si on a des gens qui organisent le Téléthon talentueux au niveau sportif, là devant moi. Mais il en faut pour tout le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu avant de prendre l'antenne. C'est que chacun peut se mobiliser à son niveau, avec ses propres capacités. Et en fin de compte, c'est un peu parfois des colibris, mais l'addition de toutes ces forces-là fait le résultat de la recherche. Ça fait aussi la victoire. Voilà, la réussite aussi de ça, c'est qu'en fin de compte, c'est une suite d'additions de petits efforts, de collecte, et le moindre don n'est pas anodin, c'est important. Parce que voilà, comme on dit toujours, les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ou les petites rivières font les grands fleuves. Voilà, tout à fait. Donc on espère franchement du fond du cœur, et on est là tous mobilisés pour dépasser cette somme de 101 millions de 2006, de faire que 2021 soit l'année du Téléthon. Ouais. Et puis ici à Boulogne, je pense que la mobilisation est grande et on peut la croiser. Il y avait déjà une très forte mobilisation la semaine dernière. Ce sera un très bon millésime. Avec une belle réussite samedi dernier. Bon, je ne peux pas dévoiler les chiffres, mais ils ne sont pas officiels. Mais une très belle réussite samedi dernier. Eh ben, c'est bien Merci Catherine.
Merci, merci de à votre tous. présence. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année? Peut-être une question facile, vous allez me dire, bien sûr, des dons. Mais Oui, sinon, mais qu'est-ce que je souhaite qu'on soit plus embêté avec ce qui nous entoure actuellement, là, parce que on a des animations qui s'annulent, encore une tout à l'heure, parce que évidemment, on ne peut pas prendre de risques. On est là pour aider à soigner, on n'est pas là pour faire propager cette saleté, évidemment. Après, l'an dernier, il y a eu très peu d'animations, mais il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits. C'est pour ça que le chiffre, en fin de compte, a été au-dessus de nos espérances. Donc, Oui. si on ne peut pas manger une crêpe, on peut faire un don 36-37. 36-37, le numéro à retenir. Voilà. Merci Catherine. Nous À bientôt. À bientôt. Nous allons accueillir également la marraine de cette nouvelle édition. Je suis très content qu'elle soit là ce soir, hein. Chaque Téléthon, elle est là, elle est présente avec nous sur le plateau. C'est Amandine Mongo. Amandine, bonsoir. Voilà. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Amandine, marraine de cette nouvelle édition. Oui. Tu as accepté tout de suite quand on te l'a demandé? Carrément, oui. Dès que c'est ma mère qui a eu le coup de téléphone de la mairie, donc et quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment très émue quand on me l'ait proposé. Et j'ai tout de suite accepté, j'ai pas réfléchi, j'ai pas dit non tout de suite, c'est oui tout de suite, c'est un grand oui. Voilà, on est très content en tout cas de t'avoir sur ce plateau, Amandine. Amandine, tu es passionnée de musique et de cinéma. Exactement. Ça n'a pas dû être facile cette année le cinéma avec tout ce qui nous arrive. Oui, j'ai quand même été sur quelques tournages. D'accord. Alors, oui, peut-être une question, Olivier, sur Amandine? Ah non, mais Amandine, moi je connais bien Amandine et je Oui, connais c'est vrai. sa détermination et c'est très très bien d'être avec nous, d'être la marraine de l'édition 2021. Donc alors je vois que tu souffres forcément de neuropathie musculaire, mais tu as obtenu ton bac aussi avec la mention très bien cette année. Alors tu peux nous en dire un peu plus au niveau scolaire? Alors exactement, donc je l'ai eu en 2020. En allant en cours que le matin. Et donc, pendant la période Covid, le confinement, tout ça, j'ai fait les cours à distance. Donc, avec mon ABS aussi à distance qui m'accompagne chaque matin. Là, maintenant, je recommence en présentiel tous les matins pour mon BTS NDRC, du coup, négociation, digitalisation de la relation client. Donc là, pareil, il y a eu des aménagements qui ont été faits parce que je vais le faire sur 4 ans au lieu de 2. Donc, je vais passer les épreuves cette année et d'autres fin 2024, du coup. Alors, tu as déclaré un très beau message que je vais lire. Je me prends quand même, je regarde la technique, Oui. mais je me prends quand même le temps de le lire. Vas-y, tu as le temps. C'est un honneur pour moi d'être marraine cette année. Je veux inspirer et aider tout le monde à aller mieux. Je veux montrer que même avec une maladie et des douleurs présentes chaque jour, on peut réussir dans la vie et être heureuse. Aidez-nous et soutenez la recherche pour trouver un traitement afin qu'un jour, moi aussi, je guérisse et ainsi retrouver de la force pour mieux marcher. Je veux faire porter haut les couleurs du Téléthon. Je pense que c'est un très très beau message que tu nous livres là. C'est ça, exactement. C'est le message que j'ai voulu faire passer. Et ces mots me sont venus tout de suite, instantanément. Et j'ai vraiment voulu passer ce message d'espoir pour moi et puis pour tous les autres malades aussi. Oui, toi et les autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde de concernés. Alors, tes études se passent bien, on en a discuté. Donc, explique-nous un peu une journée scolaire. Tu as l'école le matin et l'après-midi, c'est quoi? Alors, l'après-midi, c'est tout ce qui est soins, kiné, orthophoniste, repos, devoirs, etc. Et manger entre deux, bien sûr. Ah, quand même. Donc c'est quand même une journée bien assez chargée parce que c'est vrai qu'avec la fatigue, il faut savoir que moi je termine les cours au midi ou 13h. Je suis complètement fatiguée à la fin des cours, vraiment. Il y a une grande fatigue physique quand Oui. tu es à l'école. Tu démarres ta scolarité à quelle heure le matin? Alors ça dépend, soit 8h, soit 9h, parfois 10h, mais en général c'est 8h sur une journée type, 8h midi quand j'ai cours, ou après, comme là, mes camarades sont en stage et moi je travaille quelque chose que je suis en retard parce que moi je prends plus de temps que les autres pour le faire, comme je le fais en 4 ans. Donc voilà, là je vais en cours le matin et je fais des devoirs à côté que les autres feront ultérieurement, donc voilà.
D'accord, donc tu as un travail qui est un peu plus important une lycéenne normale. C'est Enfin, ça, pas parce une, que pas une lycéenne maintenant. comme même pour les DS, Et étudiante. j'ai un Oui, tiers-temps. une étudiante. Ouais. Pour les Excuse-moi, DS, excuse-moi. j'ai un tiers-temps et donc je passe forcément plus de temps à faire un DS classique sur 1 heure. Moi, je peux prendre 1h30, 2 heures, le temps que je dicte tout à mon AVS, puisque c'est pas moi qui écris du coup. D'accord, on va continuer un petit peu. Oh oui, alors je suis très heureux parce que nous avons Madame Hélène Wasselin qui est ici. Bonsoir Madame. Vous êtes conseillère municipale déléguée donc à la ville de Boulogne pour en action et prévention dans le domaine de la santé. Ça vous inspire quoi quand vous, ça vous inspire quoi quand vous voyez Amandine comme ça s'exprimer? Ça vous inspire quoi? Une immense fierté d'être présente déjà pour cette première année. C'est ma première année. Donc c'est vrai que Amandine, on peut revenir aux premières en fait réunions de travail à l'hôpital quand on a commencé à préparer le Téléthon. Donc comme c'était une première préparation, on s'est aperçu finalement que c'était beaucoup des sportifs en fait chaque année qui étaient parrains ou marraines de cet événement. Et pourquoi finalement on s'est posé la question et pourquoi pas un enfant, une ado qui pourrait représenter justement qui mieux que personne peut représenter en fait le combat qu'ils vivent chaque jour, parce que c'est le sport bien sûr, hein, c'est emblématique, c'est le combat, mais je pense que le plus important et le principal c'est de rencontrer justement ces personnes comme toi Amandine, bravo, chapeau, elle est souriante, bienveillante, combative, elle pousse sa rage de vivre avec ses contraintes et on est ravis de pouvoir justement te pousser là-haut en fait. Alors vous avez choisi, parce qu'on choisit quand même, je veux dire, vous êtes conseillère municipale donc dans l'action et prévention, on le disait, dans le domaine de la santé, également pour le handicap, hein, une personne à mobilité réduite. Votre travail de chaque jour, c'est quoi exactement? Alors moi, c'est plutôt... ça ne doit pas être évident. Finalement, je suis plutôt sur le terrain. Ouais. Hein, de par déjà mon activité professionnelle qui me le permet aussi depuis 7 ans. C'est très protocolaire en fait. Le travail de la collectivité et je mesure chaque jour la chance que j'ai de pouvoir rencontrer en fait les personnes concernées, mais les parents, les proches. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, c'est la journée internationale du handicap et il ne faut pas oublier que tout l'environnement familial est concerné. Moi, je tire mon chapeau aux parents parce que j'ai la chance d'avoir 2 enfants en bonne santé et c'est unique de voir chaque jour quand on est sur le terrain. Il n'y a pas mieux que le terrain pour se rendre compte en fait. Olivier, Nicolas? Oui, c'est vrai que là, c'est vrai de souligner aussi tout l'accompagnement, ce qu'on appelle des aidants, qui sont là tous les jours aussi à accompagner, qui font partie aussi de la thérapie. Hein, c'est des co-thérapeutes avec les médecins ou les protocoles. Et ça, c'est des gens qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut aussi aider parce qu'il y a aussi besoin de souffler, d'être accompagné aussi. Et je pense que ça, c'est important aussi de le prendre en compte et c'est très bien qu'on puisse le prendre en compte parce que ça va garantir aussi peut-être des réussites de traitement, d'accompagnement encore plus rapidement. Puis c'est l'effort de tous, je pense. Oui, c'est ça, c'est l'effort de tous. On constate quand même qu'il y a cette année encore plus d'associations. On a fait un petit rapport, plus d'associations, donc plus de mobilisation et donc plus de dons. On a eu plusieurs temps forts, notamment le spectacle de la semaine dernière. Une solidarité incroyable. Là, il y a le BCK cette année qui s'implique beaucoup. Hein, il y a une mise en lumière lors des passages défoulés. Donc, sur la thématique de la lumière, cette année, le Téléthon, c'était important de faire ce clin d'œil. Boulogne est riche de solidarité et Boulogne est riche de bénévoles. Boulogne-sur-Mer est partie intégrante de ce Téléthon 2021. Beaucoup d'actions, Hélène, vous venez d'en parler. Est-ce qu'il y en a qui sortent un peu de l'ordinaire ou que vous avez apprécié, vous, en votre qualité de maman et de mère? Comme disait Catherine, c'est vrai que chaque année, toutes les associations se mobilisent. Attention, même toute l'année, hein, évidemment. Et on essaie un petit peu d'innover parce que il faut de par justement le fait que je suis maman et que j'ai des enfants en bas âge, il faut pouvoir les sortir un petit peu de leurs habitudes. Là, finalement, on a essayé de mettre en place et ce sera demain. Donc, le SOMB s'investit aussi, le SOMB, sur la thématique de la lumière. Donc, il y a un match demain à 20h au Palais des Sports, mais ils ont choisi de faire honneur au Téléthon. Donc, sur le thème de la lumière, chacun aura son bracelet phosphorescent remis à l'entrée et du maquillage phosphorescent
pour faire un petit peu des petites scènes lors du match. Et je rappelle au passage quand même, merci au SOMB, 85 places ont été offertes au centre IEM Imagine pour demain. C'est important de le souligner. Très très belle action. Centre Imagine, c'est Outreau, il me semble. Alors c'est Boulogne. C'est Pour Boulogne. l'instant, c'est Pardon, Boulogne. pardon. Pour l'instant, c'est encore Boulogne. Oh là là, C'est ça, oh là rue là. Tu d'Arcos. connais mal ta géographie. Oh là là, je connais mal ma géographie boulonnaise. C'est une IME de l'EBDA. C'est ça. C'est ça. Je suis désolé, je ne connais pas la géographie boulonnaise venant de la campagne. Amandine, Ouais, qu'est-ce que tu aurais aimé poser comme question à Madame Wasselin si tu avais une question à lui poser? Alors Amandine, elle collectionne les selfies. Ah ouais, j'ai vu ça. Ah. Donc il n'y a aucun problème. Si c'est ça ta question, on peut faire un selfie quand tu veux. Ah oui, c'est vrai. Passionné de photos de C'est vrai que je l'ai un ça, peu ouais. surprise là. J'ai été un petit peu trop vite. Madame Wasselin, je voulais vous demander, la ville de Boulogne s'investit, c'est chaque jour, c'est tous les jours, notamment pour les places handicapées, etc. C'est vraiment pas évident. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté de la ville, justement, donner plus de place à l'handicap. Complètement, complètement. Hier, on était en train justement de présenter un projet en fait qui est en train de voir le jour justement. On est en train d'élaborer un guide qui sera digitalisé parce que c'est quand même le mieux qu'il soit digitalisé. Il sera aussi en papier, il sera consultable en mairie. Chaque personne en perte d'autonomie, parce qu'on parle d'handicap, mais ça peut être aussi un touriste avec une jambe cassée, ça peut être une mère de famille avec une poussette, c'est important, c'est du quotidien. Donc on est en train d'élaborer un guide qui va permettre justement à toute personne en perte d'autonomie de savoir se guider, de savoir où aller sans contrainte, qui sera répertorié alors par thématique, mes administrations, les salles de spectacle, les commerces, les parcs et jardins, c'est important de le souligner, tous les bâtiments. Donc oui, la ville est entièrement mobilisé. Ouais, parce que souvent, on a tendance à parler, c'est vrai de bien le préciser aussi, le handicap invisible, qui aussi entrave aussi la vie de tous les jours, du quotidien. Si on pense à dyspraxie, dyslexie, c'est aussi le daltonisme, par exemple, ce que me disait la personne de Globe Handicap avec qui souvent vous travaillez. Monsieur Leflon, tout à fait. Monsieur Leflon, qui aussi, c'est une forme de... Parfois, c'est des freins aussi à. Et c'est vrai que s'il y a des guides ça permet aussi l'ouverture. Et ce que disait aussi souvent Madame Ingrès, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est ça. Et c'est ouvrir aussi le champ des possibles à ces gens-là. Mais il y a un monde à construire. Il y a un monde à construire. C'est pour ça qu'il faut être aidé et bravo, bravo. Merci à la presse aussi, qui relaye à chaque fois ces bonnes communications. Merci à la presse de relayer tout ça. C'est grâce à eux où on peut justement mettre en lumière tout ce qui se passe. C'est le rôle au niveau de l'information et je pense qu'aujourd'hui la mobilisation est là de tout le monde, la mobilisation vient de nous les participants, vient des personnes, vient d'Amandine, mais vient aussi de vous les autorités, les décideurs politiques qui sont là tous les jours pour faire avancer les choses. C'est ça, c'est moteur. La solidarité, c'est moteur. Voilà. Madame Wasselin, merci. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On est très heureux de vous rencontrer. Merci. C'est la première fois qu'on vous invite. On espère même. que vous reviendrez. Ça sera toujours un grand plaisir. Évidemment. Qu'est-ce qu'on dit alors? Enfilez vos muscles sains. On peut, oui, tout à fait. Ouais. Enfilez vos muscles sains, mettez-les en action pour venir en aide aux muscles malades. Bougeons-nous. Merci. Bougeons-nous. Merci Amandine qu'on va retrouver tout au long bien sûr de la soirée. Amandine qui va rester avec nous jusqu'au départ de la course qui a lieu à 18h30. On va retrouver un tout petit peu de musique sur Transat FM, le temps d'une petite pause et puis d'autres invités sur ce plateau qui viendront donc également témoigner. À tout de suite sur Transat FM. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.